Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'en profite pour finir cette toile de Michael Jackson qui est très ordinaire. Une vieille toile que j'avais dans mon stock que je finis. Il me reste que quelques diamants à poser, donc on va pouvoir finir ensemble. Et je vais en profiter pour répondre à un tag, un de mes nombreux tags. On dirait que j'en fais une collection tellement que j'en ai. Mais j'adore répondre à des tags, mais ça me fait toujours plaisir de me faire taguer. Et aujourd'hui, je vais répondre au tag de la tournée du DP numéro 2 qui a été créé par Charlotte Collery, ma belle Charlotte. Et j'ai été taguée sur ce tag par Marie-Laure. J'ai peut-être été taguée par d'autres personnes, mais je me souviens d'au moins Marie-Laure. Alors, ce tag comporte 13 questions et la particularité du tag tournée numéro 2, c'est que dans la tournée numéro 1, la première série de questions, à la fin, il y avait une question où Charlotte demandait de choisir une question et c'est ces questions-là qui ont servi à faire la deuxième partie. Alors, chaque question est associée à une chaîne que je vais toutes vous mettre en barre d'infos. Donc, si vous ne connaissez pas ces chaînes, vous allez pouvoir aller les retrouver et faire des belles découvertes parce que c'est toutes des personnes extraordinaires. Alors, commençons tout de suite par se prendre une couleur pour ce modèle-là. J'ai été très paresseuse. Je ne les ai pas mis dans un rangement. J'ai tout simplement décidé de garder les diamants dans les petits sacs et mettre une petite pince. Tout simplement parce que j'ai aucune référence DMC sur cette toile. Puis ça ne tentait pas de perdre du temps à faire ça. Alors, j'ai fait ma paresseuse. On va dire ça même. Et voilà. Donc, la première question a été posée par la chaîne Nos Petits Diams. Je crois que c'est Alicia, si je ne me trompe pas. Et la question, c'est quel est votre artiste oralois préféré? Moi, je sais que beaucoup de monde aime comme Vanouillette, Maud Lamoine, ce genre de ces personnes-là chez Oralois. Mais moi, mon artiste à moi préféré, c'est Elena Dudina. C'est celle que je fais la toile pour mon défi de l'année, ma Uncertain Destiny. J'aime le fondu de ces toiles. J'aime pas que ça fait vieillot, mais ça fait vraiment fantastique. C'est vrai, il y a beaucoup de toiles qui sont à caractère très fantastique. Mais tout est dans la douceur. Ces toiles sont comme, je dirais pas embrumées, mais il dégage un, je sais pas comment dire, vraiment, je pourrais pas vous dire, mais toutes ces toiles viennent me chercher vraiment beaucoup. Alors, moi, c'est vraiment Elena Dudina. La question 2 a été posée par ma belle Clara de Clara DP. C'est utilises-tu le multiplaceur? On va en avoir la preuve ici. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'aime beaucoup utiliser le multiplaceur. J'utilise absolument le multiplaceur de 3 que je suis capable avec de décomposer comme ici, là, je ne sais pas, vous allez voir présentement dans mon 3.
je suis capable d'aller en placer juste un à la fois. Donc, je suis capable de placer comme 3 diamants un peu partout. Ou je suis capable d'en placer un, d'en placer... En fin de compte, je décompose ma pose de diamants avec les multiplaceurs. Alors, moi, il y en a... Dans les multiplaceurs, je les ai toutes. Je les ai pas mal toutes. Mais mes préférés, c'est le numéro 3. Et j'utilise le numéro 7. Je fais la même chose avec le 7. Alors, avec le 7, je peux poser 7, 6, 5, 4. Puis, avec le numéro 3, je place le 3, 2, 1, selon où est-ce que c'est placé. Je vais aussi utiliser le multiplaceur, mais plus le multiplaceur de 3 quand je fais des carrés. Mais ça va dépendre vraiment de chaque toile. Ça va dépendre est-ce que... ça va dépendre de l'espacement qu'il y a entre chacun des... Si la toile entièrement carrée n'est pas une pose serrée, je vais utiliser moins le multiplaceur. Des fois, je vais faire la technique du damier avec des carrés, mais en allant mettre des lignes de 3. Ça m'arrive. Alors, je fais... c'est ça. Mais moi, je m'amuse. Je travaille jamais de la même façon. J'aime ça varier. Je suis drôle de même. J'aime pas ça, travailler tout le temps de la même façon. Mais ça, c'est moi. On a chacun nos manières de travailler. Puis, ils sont toutes bonnes. La question numéro 3. Ah, ça vient de ma petite étoile. Ça vient de ma belle Céline, de Céline Diamant. C'est quel est ton type de DP préféré? J'imagine que Céline, tu veux dire, est-ce que j'aime mieux les DP, est-ce qu'avec des AP, des strass, des diamants spéciaux, j'imagine que c'est plus ça. Moi, à vrai dire, j'ai pas de DP préféré. J'aime pas mal tout. En fin de compte, la plupart du temps, j'achète mes DP en fonction des défis que je fais. Donc, pas vraiment en fonction du type de diamant. C'est sûr que si je fais une toile puis qu'il y a des diamants AB dedans, j'adore ça. Mais je ne vais pas expressément chercher d'avoir des diamants spéciaux dans une toile. C'est pas dans mes... c'est pas ce que je recherche. Je vais vous tourner la toile pour avoir plus accès. Ici, c'est pas ce que je recherche. Moi, c'est pas... je recherche pas un type de DP préféré. Comme je vous dis, c'est vraiment plus en fonction des défis que je fais, plus que d'autres choses. Si je fais un défi, puis que dedans, il y a des diamants spéciaux, je vais prendre, ça va me faire, je vais trouver ça le fun, mais... Puis je fais pas de différence entre les ronds et les carrés. J'aime les deux. J'aime la facilité des ronds. Puis j'aime le rendu du carré. Mais je suis pas dans aucune Teams. Je suis vraiment... je suis même pas dans les indécis. Je suis dans le Teams T2. Ouais! Oh là là! Alors, numéro 4. C'est la question de Marina, de la belle Marina, de la chaîne Marina et ses diamants. Et c'est depuis combien de temps fais-tu du DP? En fin de compte, moi, le premier DP que j'ai fait, c'était pour remercier l'éducatrice de mon garçon, qui est devenue ma meilleure amie, pour la remercier de s'occuper de mon garçon. Donc, mon garçon s'en allait sur ses 1 an. Aujourd'hui, mon garçon a 6 ans.
Donc, ça va faire 6 ans que je fais du DP. Et à cette époque, comme beaucoup de personnes, j'ai découvert ça sur Facebook. J'ai acheté mon premier DP sur Amazon. Ben ordinaire. Mais ça m'a pris des années. Au moins 3 ans. Ou au moins 3 ans que j'ai fait du DP sans connaître, pas connaître, sans savoir qu'il y avait des chaînes là-dessus sur YouTube. Parce que moi, avant, j'écoutais pas YouTube. Sans savoir qu'il y avait des pages Facebook. Je pensais pas en tout à ça. Je suis tombée là-dessus totalement par hasard. Et depuis, je suis mordue à toutes les belles chaînes qui font du DP et autres loisirs créatifs. Et que, bien sûr, que moi aussi, je me suis embarquée dans l'aventure. Et oui! Mais ouais, ça va faire 6 ans. Déjà 6 ans. Ça va vite? La question numéro 5 de la sauterelle. La sauterelle. Ah, je me souviens pas de ton prénom. Oh, je vais vous le marquer en bas ici. La sauterelle. As-tu accroché un DP chez toi? Et si oui, lequel? Ah, ben j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs d'accrochés. Juste dans la pièce dans laquelle je travaille, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai 12 d'accrochés dans ma pièce là où que je travaille. Certaines, c'est parce qu'ils étaient trop grosses. D'autres, les autres, c'est plus des 30 par 40 parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de... Je m'étais pas encore acheté de cartable pour les ranger. Et pour l'instant, c'est encore au mur. Je me dis que je pourrais peut-être faire éventuellement une rotation pour en voir d'autres et ranger ceux qu'on a. Mais comme je vais faire du ménage, je suis en train de faire le grand ménage de ma pièce. Alors éventuellement, ça va se faire au fur et à mesure. Alors je vais en mettre d'autres. Puis ceux que j'ai sur mes murs, à part les grosses, parce que... Ben, les grosses, je vais peut-être essayer de les remiser ailleurs. Parce que j'en ai d'autres grosses que j'ai faites. Puis que j'ai... qui sont comme à plat, couchées sur une table dans ma pièce. Pour pas que mes minous viennent mettre plein de poils dessus. Et j'ai aussi une porte au rez-de-chaussée qui donne... C'est une porte un peu style de grange. C'est-à-dire qu'elle se déplace sur une raille, mais elle est noire. Elle n'est pas vraiment en bois. C'est plus... elle a l'air plus industrielle, si on veut. Puis elle donne face à ma porte d'entrée. Alors, quand quelqu'un rentre chez nous, ben ça me fait comme un tableau sur ma porte. Puis j'adore ça. Puis souvent, je vais mettre mon dernier DP fait sur cette toile, sur cette porte-là. Alors, c'est comme mon... Comment je pourrais appeler ça? C'est comme la place que je vais mettre en lumière ma dernière toile que j'ai faite, ma dernière création. Puis je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Puis à chaque fois, le monde arrive, puis « Ah, t'as une nouvelle toile? Oh, wow, elle est belle celle-là! » Puis c'est sûr que quand on tombe au niveau saisonnier, ça veut dire Noël, je vais mettre une plus de Noël. L'Halloween, je vais mettre une plus d'Halloween. Je vais essayer d'y aller thématique. C'est sûr que quelques fêtes que j'ai pas vraiment de... J'ai rien pour Pâques présentement. Mais chez nous, on fête pas tant Pâques. Peut-être un jour. On verra. La question numéro 6 est:
quelle est la taille maximale maximum pour faire un DP? Puis ça a été fait par Kikou, par la belle Kikou. Ma taille maximale. Ben, ça dépend, je vous dirais. Si c'est une toile comme ma toile d'Oralois que je fais, ma Uncertain Destiny, qui est, je crois, je me souviens plus des menstruations. Je vais vous les mettre ici en bas. J'ai un blanc, là, mais quand même assez grand. Ça, je vous dirais que dans ces versions carrées, rectangles, je dirais que c'est pas mal dans mon max. Parce que ma table, même la toile, elle frise, là, parce que est pas assez longue. Par contre, si c'est une toile qui est longue mais étroite, c'est qu'elle mesure peut-être 40, 45, 50 cm de hauteur, mais qu'elle est longue, ça m'importe peu. Ça, j'ai aucun problème. La toile peut être aussi longue qu'elle veut. Ça, j'ai pas de problème. J'aime ça faire des toiles longues et étroites. J'aime ça, ce format-là. Ouais. Je trouve que c'est le fun à manipuler. On est capable de voir quelque chose en longueur. J'aime vraiment ça. Ouais. Mais des toiles 90 par 90, ça, c'est trop grand pour moi. Je serais pas installée pour faire ce genre de toile-là. Ouais. Pas avec ma table et mon setup présentement, là, ça irait pas bien. La prochaine question vient de Vanna DP. Vanna, c'est quelqu'un que je viens juste de découvrir. Alors, elle va sûrement subir éventuellement les commentaires très très longs que je fais sur toutes les chaînes. Qu'est-ce que tu veux? Que voulez-vous? Moi, j'aime ça, mettre des commentaires. Je fais pas semblant. Elle a demandé en question 7, quelles sont vos autres passions autres que le DP? Ben, c'est sûr que le point de croix. Le point de croix, j'en faisais avant de faire du diamond painting. J'ai arrêté parce qu'à l'époque, j'aimais pas faire du point arrière. Pour dire que le point de croix a été un peu comme le DP aujourd'hui, c'est que j'ai tout appris par moi-même. J'ai vu quelque chose sur Facebook, je l'ai acheté, j'ai aimé ça, j'en ai acheté. Mais j'ai tout appris par moi-même, j'ai pas vu aucune chaîne, j'ai pas vu aucun groupe Facebook. Et à un moment donné, j'aimais pas le résultat des points arrière, je trouvais que c'était pas beau, mais en fin de compte, mes points arrière étaient corrects. C'est juste que je voulais tellement que ce soit trop parfait que ça me tapait ses nerfs. Alors qu'aujourd'hui, j'en fais, puis mon Dieu, c'est comme si c'était tout nouveau, là. Je comprends pas pourquoi j'aimais pas ça à l'époque, mais bref. Mais je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas le point arrière. Alors, j'adore le point de croix. Je dirais que vraiment, mes deux préférés, c'est le Diamond Painting et le point de croix avec, je dirais, le point de croix peut-être un peu plus parce que j'aimais ça avant, le Diamond Painting, et parce qu'on peut en faire partout. C'est tellement versatile. Puis ça peut vraiment donner des résultats assez incroyables. On peut faire des insertions avec différentes choses. Je trouve ça vraiment magnifique. Et il y a vraiment des super bonnes artistes, vraiment aussi en point de croix. C'est vraiment très, très incroyable. Sinon, du colo, oui, ouais, bah, moyen. Je me suis acheté des livres récemment, mais je vous dirais pas que j'ai vraiment colorié dedans. Peut-être parce que j'ai pas encore trouvé mon médium préféré pour dessiner, tout simplement.
J'ai acheté aussi de la Spiroglyphie, que c'est plus touché que je pensais. Je pensais que ça allait être facile, genre une spirale, je vais faire la spirale. Puis, non, c'est très étroit, il faut prendre vraiment son temps. C'est plus touché, je n'ai même pas fini un encore. Même chose pour les cartes à gratter. Je me suis dit, carte à gratter facile, juste gratter et pour boy. Je sais pas si c'est mon livre qui est plus dur, mais mon Dieu, c'est ouf. Ça aussi, ça demande de la concentration, de la minutie. Je trouve pas ça très très facile. Sinon, ben, je fais de la couture. Mais il faut que je veux m'y remettre à la couture. Tout simplement parce que pendant des années, je faisais juste des réparations. Puis ça m'a comme écœurée. Et puis là, je vois des chaînes qui agrémentent leur broderie, entre autres, Angèle Guillaume, puis le Guillaume, il nous présente ce qui fait ta couture, puis tout. Puis là, je suis comme, ah, oui, moi aussi, je veux faire ça. Mais moi, je suis quelqu'un comment je pense ça? Je suis quelqu'un d'influençable, mais tellement influençable. J'écoute un film, puis la personne fait, supposons que c'est une peintre, moi j'aurais le goût de faire de la peinture, puis, oh mon Dieu, ouais, c'est ça. Je suis tellement influençable. J'ai failli me faire influencer sur le Pixel Hobby, je me suis retenue. Là, il y a la maquette qui me tanne. J'y pense, mais j'ai tellement de choses. C'est pour ça qu'avant de m'en aller dans plein d'affaires, je veux faire du ménage dans la pièce dans laquelle que je travaille. J'ai entre autres retrouvé des petites merveilles que je vais vous faire une vidéo bientôt là-dessus. Ouais. Mais là, on s'écarte du sujet. Alors, je vous dirais vraiment que mes autres passions préférées, c'est vraiment le point de croix. C'est vraiment le point de croix, tout ce qui concerne l'aiguille, mais je ne tricote pas, je ne crochette pas. Ça, pas capable. Pas capable. J'ai essayé. Ben, non, je vais pas essayer crochet. Non. Mais j'ai essayé tricot, puis non. Ça va falloir que j'ai beaucoup de patience si je veux tricoter un jour. Mais c'est pas grave. On peut pas tout aimer puis tout faire pareil. Ça serait plate. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la question... Oh, c'est ma belle Marjo d'épée qui l'a fait. Marjo et... c'est quoi? Et ses petits achats en tout genre. La question 8, c'est... Qu'est-ce que vous faites de vos toiles finies? Ben, comme j'ai dit, moi, j'en accroche plusieurs. Puis les autres, j'ai un cahier A3, je crois. Ouais, un cahier A3 que je mets les plus petites toiles. J'en ai déjà fait pour d'autres, mais en fait, compte, c'est pas des personnes qui ont pris dans ce que j'avais fait. C'est plus moi qui leur en a fait, puis que je leur ai fait choisir le modèle. Mais sinon, moi, pour l'instant, je les garde. J'ai pas tant fait de cadeaux là-dessus. Non. Mais j'ai pas tant fait de cadeaux là-dessus. Mais par exemple, j'ai contaminé du monde. Ça, oui. Ça, oui. J'ai contaminé ma soeur, un de mes neveux. J'ai contaminé tellement de personnes. Ouh! C'est incroyable. Une vraie maladie. Le point de croix. Là, je suis en train de contaminer mon beau-frère au point de croix. Ouais. Ah, c'est beau, les loisirs créatifs. On adore ça. La question numéro 9. Quel est ton thème de DP que vous préférez? Et ça, c'est par ma belle Karine, de Karine et la Diamond Painting. Mon thème. Je sais pas
thème préféré. Non. Comme je vous dis, moi, je fais beaucoup mes DP en fonction des défis. Alors, j'ai vraiment des DP en tout genre. Bon, OK. Un thème, oui, je vais vous en dire un thème préféré. C'est simple, c'est les gorgeous. C'est sûr. Les gorgeous, je dis pas que j'en ai pas tant. En tout cas, je n'ai pas autant que ma belle Caroline, qui, elle, ça déborde, hein, Caroline? Mais je dirais que c'est le thème le plus récurrent qui revient. Mais j'aime le fantastique, j'aime les animaux, j'aime les DP de nuit, j'aime les DP comment je pourrais dire ça? J'aime les DP de la nature, les portraits. Les portraits, je les aime de très près, par contre. J'aime quand c'est le visage qui est vraiment plus mis en valeur. Mais j'aime tout. Il faut juste que l'image me plaise. Il n'y a pas rien que j'aime pas. Si je l'aime pas, c'est parce que j'aime pas l'image. Tout simplement. Ouais. Bon, c'est ça. Alors, la question 10. Quelle sorte de livre préfères-tu colorier? Des Disney, des mystères, des mandalas? Et ça, c'est ma belle Roselyne qui pose cette question-là. De Roselyne et ses loisirs. Vous voyez, encore là, j'ai un peu de tout. Parce que je me tanne vite. Ouais. Alors, j'ai un DP mystère avec des animaux qui m'a été donné par ma belle-fille. J'ai des mandalas, j'ai du fantastique, j'en ai avec l'astrologie. C'est vraiment plus les images, je vous dirais, qui vont venir me chercher. Bon, là, il faut que je cherche mes petits oubliés. J'en ai quelques-uns que j'ai oubliés. C'est le numéro 13. Il faut E64. E642. E642. 13. Ah, ici. Bon, c'est ça. J'aime un peu de tout. Je suis un peu moins Disney. Je vous dirais que ben des chaînes. Parce que moi, je n'ai pas été élevée avec les films Disney. Le seul film Disney que j'ai écouté et réécouté en boucle, tout simplement parce que c'était le seul film Disney que j'avais à la maison quand j'étais plus petite, c'est Aladdin. Alors, c'est sûr que j'ai un amour très particulier pour Aladdin. Surtout pour Jasmine, on s'entend. Mais, pas plus que ça, je vous dirais. Mais je trouve ça très beau. Puis quand que le monde font du Disney, je m'empêche pas d'écouter. Parce que c'est du Disney, mais c'est pas dans c'est pas dans mes coups de cœur. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc, il manque 4, 2, 6. 4, 2, 6, 4, 2, 2 ici. Ouais, c'est ça. Puis encore là, je dessine pas beaucoup. Mais si on me dirait, ah, Mélie, tu veux-tu embarquer dans un défi coloriage? Hey, ceux qui me connaissent, ils savent que les défis, j'ai de la misère à dire non. Hein? Moi, je trouve ça bien drôle. Je suis pas capable de dire non à des défis, des challenges, puis je mets ça toujours trop gros. Hein, salut, Yann et Karine? Vous savez comment que j'ai tendance à exagérer? Oh là 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 là. La question 11, c'est la question de ma belle Sarah, de Sarah Diamante. C'est dans quel... non, pas ça, pas tout.
Non, c'est pas de Sarah Diamante, c'est de ma belle Marie-Laure, c'est de mon petit cœur en or. Est-ce qu'il vous arrive de faire le même modèle en point-croix et en DP? La question est pas encore. Ouais, ben si vous avez vu mes dernières vidéos, surtout il y a quelques mois, en fin de compte, j'ai acheté 2 points de croix. Et dont il y a ma... Il me semble que j'avais un autre 6. Non, j'en avais un autre. C'était 6, ça c'est mon 4. Il me semble que j'avais 2 6 à... Ah, je le vois pas. J'ai dû le faire, puis je m'en suis même pas rendu compte. Ouais. Alors, il y a ma maison Purple, que je suis en train de finir pour le défi, pour le salle de Lynn. J'étais en train de... Il me reste 3 cases. C'est juste qu'on pas... Elle n'a pas encore pigé les cases que j'ai besoin. Que j'ai trouvé en point de croix. Que je veux faire pour voir la différence entre les deux. J'aime ça, moi, l'idée de faire la différence entre une toile faite au point de croix, la finition, le rendu du point de croix. Et la même chose avec le diamond painting, de dire, regardez, c'est quoi? Ah, c'est vraiment pouvoir voir sur quoi que chacun des médiums y ont misé. Est-ce que la maison a leur rendu pareil? Est-ce que le ciel, est-ce qu'ils ont les mêmes fondus? C'est différent? Est-ce que les deux se ressemblent au bout de la ligne? Oui, c'est quelque chose que moi, qui m'intéresse beaucoup. Moi. Et ouais. Puis si vous avez écouté aussi récemment, ma soeur m'a donné une toile que j'avais déjà en point de croix. En fin de compte, ma soeur a vu mon point de croix. Elle trouvait l'image très belle parce que c'était comme dans une sorte de bibliothèque envahie par la végétation. Puis elle l'a trouvé en diamond painting parce que ma soeur ne fait pas de point de croix. Et elle l'a trouvé super belle. Puis elle l'a commandé comme 2 fois. En pensant qu'elle avait comme 2 grandeurs différentes, mais finalement, les deux étaient pareils. Les deux étaient complètement pareils, puis elle m'en a offert un. Alors, je vais pouvoir faire vraiment la distinction entre les deux. Là, je vais regarder si j'ai rien oublié tout en vous parlant. Mais sinon, je l'ai fini avec vous. Mon Michael Jackson, ben ordinaire, en même pas 30 par 40. Ouais. En sous caméra, c'est pas si pire. En vrai, c'est you. Oh my goodness. Ouais. Alors oui, j'en ai pas encore fait, mais ça va s'en venir, éventuellement. La question 12. C'est une question que c'est moi qui pose. Qu'est-ce que je pourrais bien poser? J'y ai pas pensé. Question 12. Qu'est-ce que je pourrais bien poser comme question? Une question qui n'a pas été posée souvent. Ah, je sais. C'est pas nécessairement une question que j'ai entendue souvent. C'est plus du monde qui en parlait comme en dehors. En fin de compte, la question, ça va être: qu'est-ce que vous faites de vos diamants une fois que vous avez fini une toile comme ça ici? Est-ce que vous les gardez? Si oui, comment vous les rangez? Sinon,
si vous ne les gardez pas, est-ce que vous les jetez ou est-ce que vous les mettez dans un pot? Alors, moi, je vais répondre à la question. Moi, je fais à la fois un et l'autre. Je m'explique. Les diamants, comme les diamants de cette toile-là, je n'ai pas les références DMC. Donc, je les mets dans un pot. J'en ai un justement ici. Un pot comme ça. Puis je mélange les diamants dedans. Que ce soit rond ou en carré, ça m'importe peu. Je les mets dedans. Puis ça... je sais pas si je vais faire quelque chose avec éventuellement. Je les mets dans un pot. Ceux qui sont pas beaux, ceux qui sont brisés, là, comme ici, j'en ai dans mon plateau ici, là. Des déformés vraiment, tu sais, vraiment très, très gros. Souvent, eux autres vont finir à la poubelle. Si j'ai j'ai un cahier spécial, premièrement, pour les diamants carrés. Que là, je vais les mettre par numéro de DMC. Mais ça, je les garde en cartable parce que j'ai quand même plus de ronds que de toiles en diamant carré. Pour les diamants strass, j'ai aussi un cahier que là, je vais mettre, supposons, les ordinaires, supposons, les ronds, toutes les rouges ensemble, toutes les jaunes ensemble, les verts ensemble. Puis après ça, vont suivre les gouttes ensemble, les étoiles ensemble, les œils de chat ensemble. Comme ça, si j'en ai besoin pour un projet ou parce qu'il m'en manque, ben ils vont tout être dans le cartable puis ils vont être bien classés. Ça, je suis en train aussi de le réorganiser. J'ai aussi un autre cahier qui est pour les AB. Ouais. Encore là, je mets les AB par couleur. Si j'ai le code, je le mets. Sinon, ben, je ne l'ai pas. Puis sinon, tous les diamants en diamant rond, je me suis fait des enveloppes où que chaque DMC a dans son enveloppe. À l'intérieur de chacun, il y a une feuille qui dit, supposons, le sachet numéro 1 vient de tel DP et avec telle compagnie. Parce que vu que j'ai pas encore encollé toutes mes toiles, que je les ai pas toutes arrangées, quand je vais le faire, si j'ai besoin de rajouter un diamant, je vais être capable d'aller le rechercher facilement. Puis vu que j'ai classe par numéro de DMC, par couleur, mais aussi quand j'ai un problème, supposons qu'il me manquerait, je sais pas, moi, du 9,39 dans une toile, ben, je vais aller chercher mon enveloppe de 9,39. Je sors tous les sachets parce que des fois, le bain de couleur peut changer selon la compagnie. Puis je vais regarder, je vais prendre le paquet ou les paquets qui vont être le plus ressemblants avec la couleur que je suis en train de faire. Ça, je vous le montrerai peut-être dans une vidéo, tous les rangements que je vous parle là. Moi. Je pense que c'est ça que je vais faire. Moi. Alors. La question numéro 13, c'est maintenant tag. Tag du monde. Mais là, le problème, c'est que ce tag-là, ça fait longtemps qu'il tourne. Alors, vu que je suis pas encore allée voir qui a fait les DP, je vais vous faire une surprise, puis je vais taguer 3 personnes que je vais mettre dans ma barre d'infos. Ouais. Ben alors, je vous mentionne pas là, parce que je vais essayer de trouver des chaînes qui l'ont pas fait. Alors, il va falloir que j'aille fouiller. Je vais aller faire une petite recherche, mais je vais en taguer que 3. Tout simplement parce que je trouve que quand on tague trop de chaînes, ça laisse pas la chance aux autres chaînes de pouvoir avoir du choix. Alors moi, quand je vois des fois des personnes qui font des tailles puis qui en mettent comme 5, 6, 7 chaînes, c'est super. C'est vraiment le fun. Mais les autres personnes qui suivent, il faut qu'il y ait d'autres personnes à taguer. Alors, s'il y a trop de chaînes qui sont taguées,
ben ça n'en laisse pas un pour les autres. Mais c'est pas grave. Mais moi, je préfère en taguer juste 3. Et je sais aussi qu'une tournée du DP3 avec les questions numéro que je viens de vous répondre, là, je sais qu'ils viennent de se faire. Alors, peut-être qu'il va y avoir une tournée du DP4 et que la réponse que moi j'ai mis dedans, elle va peut-être être dedans. Je sais pas. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un beau petit moment avec moi. Toutes les chaînes que j'ai parlé, toutes mes belles copinettes youtubeuses, je vais toutes vous les mettre en barre d'infos. Alors, si vous les connaissez pas, allez les voir, ils valent toute la peine d'être vus. C'est toutes des filles formidables parce que dans notre communauté, présentement, on n'a pas vraiment de garçons. Ils sont rares. Mais c'est ça. Alors, je vous mets toutes les infos de mes copinettes. Je vous mets toutes les questions. Si ça vous tente de répondre à ce tag-là, puis que vous n'avez pas été tagué, allez-y, faites-vous plaisir. C'est vraiment le fun. C'est super agréable. Les tags, ça nous permet de faire une belle petite activité avec vous, tout en placotant. Puis, c'est ça. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, si vous avez aimé, mettez-moi un pouce en l'air. Parce que le pouce en l'air, là, c'est important. C'est comme notre paye. C'est notre manière de nous dire, j'ai apprécié ce que tu as fait. C'est comme la rémunération pour le travail que l'on fait. Ça, c'est rien, là. Un petit pouce en l'air, là, ça prend une seconde et quart. Même pas. Si le cœur vous en dit, mettez-moi un beau commentaire. J'adore vous lire. Vous êtes vraiment des personnes extraordinaires et j'aime le rendre au centuple. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait et prenez soin de vous. Bye bye.